Et la profession de la plasturgie a imaginé ce centre de ressources parce que nous sommes bien évidemment en concurrence avec les pays qui nous entourent, mais également avec les pays low cost. Et d'investir de l'argent, du temps et de la matière grise dans la conception de nos produits est la seule manière de se différencier à l'avenir et d'offrir à l'industrie française un avantage compétitif que n'ont pas nos voisins. Un produit qui est éco-designé est obligatoirement un produit qui va globalement revenir moins cher à la communauté, mais aussi probablement moins cher à fabriquer, à lancer et à commercialiser. Dans leur sein intérieur, ces entreprises n'ont souvent pas les compétences pour concevoir, éco-concevoir les produits. Il ne faut pas oublier que sur les 4000 entreprises de plasturgie en France, il y en a 3000 qui font moins de 50 salariés. Et ces 3000 entreprises doivent faire aussi de l'éco-conception comme les autres. Le principal intérêt de l'Eco-Design Center, c'est de fédérer ces initiatives et d'offrir à quiconque se pose une question une entrée unique qui permettra d'aboutir à la bonne compétence et à la bonne réponse à son problème. Une démarche d'éco-conception, sa finalité, c'est d'augmenter les performances environnementales qui sont associées à un produit ou à un service. Une démarche d'éco-conception, elle repose au départ sur une évaluation environnementale qui est multicritère, multi-étapes et multicomposante. On va prendre en compte toutes les étapes qui sont associées au cycle de vie du produit ou du service, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à l'élimination des déchets. Alors pour l'entreprise, il y a plusieurs valeurs ajoutées. Tout d'abord en termes économiques, ça peut amener très directement des réductions de consommation d'énergie et des réductions d'achat de matières premières. Ensuite, on va avoir une valeur ajoutée parce que c'est un facteur d'innovation pour l'entreprise. Ça va permettre de dynamiser la partie R&D et d'amener in fine l'entreprise à avoir un meilleur positionnement concurrentiel. Et enfin, du point de vue du marketing et de la communication, on va améliorer l'image de l'entreprise. Pour moi, dans éco-conception, il y a une démarche d'ingénierie. Dans éco-design, il y a une démarche de mise en scène de cette ingénierie. C'est-à-dire qu'on cherche naturellement à mieux concevoir ses pièces, son produit final, mais on cherche également à mieux concevoir le cycle de vie complet du produit, l'usage, le réusage ou la recyclabilité. Et c'est une vraie nuance pour moi, une opportunité de signature visuelle, technique d'une marque. Par exemple, dans les chaussures de ski ou dans les skis, où les méthodes de conception sont relativement anciennes, je vais dire comme l'injection plastique dans la chaussure de ski, et l'introduction de fibres naturelles ou l'introduction de procédés nouveaux permet non seulement une meilleure recyclabilité du produit, mais surtout permet de dégager un argument essentiel au magasin, une vraie clé de choix pour les consommateurs finaux. Il y a les produits verts ou les produits normaux. Une démarche d'éco-conception pour Pilote, c'est avant tout une formidable source de dynamisme dans l'entreprise. Naturellement, on a commencé d'abord par de la certification usine, des choses classiques, et puis on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on intègre dans nos produits cette démarche environnementale. Le stylo B2P, donc éco-conçu, est né du fait qu'on avait des produits recyclés, puis ça ne se voyait pas. Comme c'était important dans la démarche que ça se voit, on s'est dit, faisons simplement un produit qui essaye de ressembler au maximum à une bouteille. Et puis au-delà de ça, au niveau production, c'est des gros changements, puis ça nous oblige à travailler des matériaux qui, je pense, n'ont jamais été travaillés dans l'industrie du stylo, type le PET recyclé. Après, on a aujourd'hui 21 produits dans une gamme de produits recyclés, donc qui vont de stylo billes à des rollers, des marqueurs, on fait un petit peu de tout. Nos produits dits environnementaux en plastique recyclé représentent à peu près 10% de notre chiffre d'affaires. On est très heureux de ce développement.